Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le corps du Christ vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore là pour répondre à vos questions. Amen. Amen. Avant de commencer le message, l'enseignement, on va s'adresser au roi de rois, au créateur de toutes choses, celui-là même à qui appartient la parole que nous allons donner. Ensemble, prions au nom de Jésus. Tu es Dieu, Père Tout-Puissant, Maître des cieux, créateur de toutes choses. Toi à qui appartient la parole. Nous prions que toi, Dieu, tu nous contrôles, tu contrôles tous ceux-là qui vont recevoir cet enseignement à travers le monde. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes soient convaincues, maintenant pour toujours. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. En ce jour, nous allons traiter le dossier sur la dîme, les offrandes. Surtout la dîme. Amen. Plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce qu'un chrétien peut payer la dîme? Est-ce que la dîme est d'actualité? Les pasteurs, ils font payer la dîme au peuple. Et les pasteurs qui disent que la dîme, c'est dépassé. Amen. Amen. Nous allons voir à travers la parole de Dieu si la dîme existe toujours ou ça n'existe plus. On commence d'abord par l'Ancien Testament. Malachie 3, versets 8 à 12. Nous dit quoi? Oui? Malachie, le chapitre 3, le verset 8 à 12. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Car vous me trompez. Vous trompez Dieu. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. Amen. Ok, ils vont continuer de lire ça à la maison. Amen. Amen. Donc dans Malachie, Dieu dit, vous me trompez parce que vous ne payez pas vos dîmes et les offrandes. Bon, ils vont dire que ça c'est Ancien Testament. Ok, on rentre dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes. Et pharisiens hypocrites. Et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme. Vous payez la dîme. De la menthe. De la menthe. De la nette. La nette. Et du cumin. Et du cumin. Et que vous laissez. Et vous laissez. Ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important. Dans la loi. Dans la loi. La justice. La justice. La miséricorde. La miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité. C'est là. C'est là. Ce qu'il fallait pratiquer. C'est ça d'abord, on doit pratiquer l'amour, la miséricorde, la justice d'abord, oui. Sans négliger. Sans négliger. Les autres choses. Sans négliger les choses qui se pratiquent dans l'église. Sans négliger les autres choses. Il y a des gens qui sont forts dans dîme. Ils sont forts à donner dîme, ils sont forts à donner offrande, don. Mais l'amour, il n'y a pas. La miséricorde, il n'y a pas. Quand son frère lui fait quelque chose, il ne réussit pas à lui pardonner. Pourtant, il faut les dons, les offrandes. Dieu dit d'abord le cœur, l'amour d'abord, la miséricorde d'abord, avant de te tourner vers les offrandes, les dîmes. Amen. Amen. Ok, on continue, on poursuit toujours. Luc 11, verset 42, c'est la même chose à dire. Maintenant, Galates 6, verset 6. Oui, Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Ça veut dire simplement le pasteur qui t'enseigne. Faire l'offrande qui est écrite dans la Bible à l'église du pasteur. Faire les dons qui est écrit dans la parole de Dieu. Faire la dîme qui est écrite dans la parole de Dieu. Simple. Amen. Amen. Souvent, il y a des pasteurs qui disent les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Amen. Amen. Les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Tous les enseignements, tous les écrits des apôtres, il n'y a pas de dîme qui est écrit. Vous allez comprendre un passage. Actes 4, verset 32-37. Chapitre 4, oui. Verset 32 à 37. Oui. La multitude. Amen. Amen. Sachez que ce passage-là, Acte 4, verset 32-37 là, Satan a voilé beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens dessus. De telle qu'ils ne comprennent pas le fond de ce passage. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre le fond du passage. Allons? La multitude de ceux qui avaient cru. La multitude qui avait cru.
n'était qu'un cœur Un cœur. et qu'une âme. Une âme. Très important, oui. Nul ne disait que Nul ne disait que c'est bien lui appartient c'est bien, mais bien m'appartient en propre. en propre. Mais tout était commun entre eux. Tous étaient communs, même les biens là, c'était pour les autres. Les biens des autres étaient pour moi. Donc c'était commun entre nous, oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force Hein? témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur tout le corps du Christ, oui. Verset 34. Oui. Car il n'y avait parmi eux Il n'y avait parmi eux aucun indige. aucun indigent, aucun pauvre. Il n'y avait pas en ce temps-là, au temps des apôtres, aucun pauvre, clair, indigent, pauvre, malheureux. Oui, allons? Tous ceux qui possédaient Oui. des champs Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons ou des maisons les vendaient, apportaient le prix apportaient l'argent de ce qu'ils avaient vendu. de ce qu'il avait vendu. Verset 35. Oui. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Et les déposaient aux pieds des hommes de Dieu. Amen. Amen. Voici le piège que Satan a mis devant les hommes de Dieu qui disent on ne paye plus dîme. Au temps des apôtres, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient à la chambre haute. Avant, le Saint-Esprit venait sur l'homme et puis ça partait. Mais au temps des apôtres à la chambre haute, le Saint-Esprit descend en l'homme et puis le Saint-Esprit reste en l'homme. Et donc, au temps des apôtres, chacun recevait le Saint-Esprit avec joie, avec la paix. Tellement la joie débordait, le peuple de Dieu a trouvé que donner la dîme, 10e partie de ce qu'il gagne, c'était trop peu devant Dieu, devant ce que Dieu a fait. 10e partie, on ne parlait plus de ça. Donc il partait vendre les champs, vendre les maisons, et puis ils apportaient toute la somme à l'église. Et ils n'en avaient pas dîme pour apporter. Dîme, c'était trop petit. Sinon, ils pouvaient donner dîme pour amener. Dîme d'un champ. Dîme d'une maison pour apporter. Mais la joie était trop. La joie débordait, la paix débordait. Ils étaient unis. Âme, esprit et corps, d'un commun accord. Les riches vendaient leurs biens, puis ils apportaient à l'église. Et tout le monde partageait. On ne pouvait pas parler en ce temps de dîme. La dîme était trop petite pour ce que Dieu faisait. Amen. Il n'y avait pas de pauvres. Ceux qui avaient 1000 habits apportaient tous les 1000 habits. Ceux qui avaient 100 chaussures apportaient tout. Et on se partageait. Ça veut dire que quand tu viens au milieu de nous, tu ne sais pas qui est riche, qui est pauvre. Nous tous, on est les mêmes choses. Nous tous, on était contrôlés par l'Esprit de Dieu pour aller au ciel. Donc mes biens sur la terre là, ça va me servir à quoi? Tout le monde cherchait les biens du ciel, la richesse du ciel. Donc les apôtres ne pouvaient pas parler de payer la dîme. Comment quelqu'un qui prend tous ces millions et puis l'envoie à l'église? Pourquoi on partage entre nous? Tu as parlé de dîme? Non, tu ne peux pas parler de dîme. Le niveau de dîme était dépassé. Et les hommes de Dieu qui pratiquent cela, au lieu de donner la dîme, non, ils donnent 20e partie. Il y en a qui donnent 30e partie. Il y en a même qui donnent 50e partie. Il y a des gens même qui prennent la dîme et puis donnent 90 à l'église. Parce que cette dîme-là, c'est petit. Ils voyaient ça chez eux, c'est pas trop normal. Il faut aller au-delà. Donc, au temps des apôtres, les gens partaient au-delà. Donc, ils n'avaient plus le temps de parler la dîme. Dans vos églises, si le pasteur dit on ne paye plus la dîme, le pasteur est en erreur. Amen. Amen. Si quelqu'un apporte son salaire à l'église, tout le corps du Christ, dans l'église lui enseigne, chacun apporte son salaire. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de dîme? Il n'y a pas parlé de dîme. Amen. Je ne vais plus parler de dîme. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'envoyer tout ce que Dieu leur a donné, la personne que Dieu a donné, ils sont en train d'envoyer tout ça à l'église. Pour que les pauvres soient au même niveau que les riches. De suite, toi, dans ton église, le pasteur enseigne qu'on ne paye plus la dîme, que c'est plus d'actualité. Vous êtes sous une malédiction.
Ce passage, en tant qu'un ancien mystique, ce passage, Satan a voilé ça devant vos yeux. Pourquoi le pasteur ne vous dit pas que chacun vendait ses biens et puis apportait toute la somme à l'église? Elle dit seulement, paye pas la dîme. Satan combat la dîme. Il était avec le diable. Il nous a amené à combattre la dîme, à empêcher les chrétiens de ne pas payer la dîme. Moi aussi, j'ai exécuté. Amen. Amen. Ne pas payer la dîme fait partie des 10 commandements de Satan. Satan a copié tout sur Dieu. Donc, dans ces 10 commandements, il faut combattre les chrétiens à ne pas payer la dîme. Donc, le peuple de Dieu lisait bien au temps des apôtres. On ne paie plus de la dîme parce que chacun envoyait ses millions. Chacun envoyait ses milliers de dollars, ses milliers d'euros. L'amour de Dieu était trop débordé en eux. Donc, si l'amour de Dieu déborde en toi, prends tout ton salaire, tous tes biens, apporte à l'église. Les hommes de Dieu ne peuvent pas te parler d'affaires de dîme, payer la dîme. Parce que ce que tu fais, tu es allé au-delà de la dîme. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Amen. C'est ce passage des Actes qui est très important. Ils ne comprennent pas que les gens envoyaient tous les biens. Personne n'avait dîme pour envoyer. Ils envoyaient tout l'argent. Donc Dieu était régi au ciel là-bas. Qui a le temps de parler des dîmes? Amen. Amen. Payez vos dîmes dans vos églises. Si les pasteurs vous enseignent qu'on ne paye pas la dîme, prenez la dîme, allez donner ça à nos pasteurs voisins. Moi, oui, vous enseigne clairement ce qui est écrit clair. Satan a enlevé ce passage-là dans l'esprit des pasteurs. Pourtant, ils enseignent ça dans les églises, mais ils ont enlevé cet esprit-là. Ils lisent, ils enseignent ça, mais ils ne comprennent pas le fond. Si moi, dans mon église, chacun envoie la moitié de son salaire pour Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes ceux qui ont parlé de dîme? Ils sont allés au-delà de la dîme. Chrétiens du monde entier, allez au-delà de ce que Dieu vous demande. Allez au-delà de la dîme. Ils disent qu'on ne paye plus la dîme, c'est pasteur, mais il vous faut payer les offrandes. Pourquoi ils ne disent pas qu'on ne paye pas offrandes? Pourquoi ils ne disent pas offrandes, dîme, ne donnez plus à l'église? Mais ils vous enseignent sur l'offrande, mais la dîme, ils bloquent. Amen. 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 Peuple de Dieu, lis bien Actes. Et tu vas comprendre que le peuple de Dieu, le corps du Christ que les apôtres enseignaient, entretenaient, ils apportaient tout ce que Dieu leur donnait à l'église. Donc si tu es capable de donner tout ce que Dieu te donne à l'église, on ne va plus te parler des peuples pour payer la dîme. Amen. Amen. Donc la dîme est d'actualité parce que les démons combattent les chrétiens pour ne pas payer la dîme. Quand Satan combat un passage biblique, c'est que c'est important. Plusieurs personnes dans le pays, comme en Afrique, en Europe, partout dans le monde entier, m'envoient les dîmes sans que je les demande. Tout ça, c'est pour un soutien. Amen. Amen. Les offrandes, plusieurs chrétiens dans le monde entier, en Afrique du Sud, en Guyane, au Maroc, en Angleterre, en France, en Amérique, au Canada, partout en Afrique, ils apportent la dîme, ils apportent les offrandes. Si ce n'était pas d'actualité, il aurait dit que non, dîme, c'est plus la peine, vous allez m'envoyer. Parce que c'est plus d'actualité. Et quand ils envoient ces offrandes, quand ils envoient ces dîmes, c'est ce qu'ils prennent pour m'occuper des orphelins qui sont avec moi. Et c'est ce qu'ils prennent pour acheter tout ce qu'il faut pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a près de 30 personnes sur ma charge. Donc ce qu'ils envoient, c'est ça, ils prennent pour prendre toutes ces personnes en charge. Et l'œuvre de Dieu avance à une vitesse lumière. Amen. Amen. Donc payez vos dîmes. C'est un commandement de Dieu. C'est une ordonnance de Dieu. La dîme est toujours d'actualité.
Amen. Amen. Pour le mois long, je vais m'arrêter là. Je pense bien que le corps du Christ a compris. Surtout au temps des actes des apôtres. Vous avez bien compris le message. Vous avez bien compris l'enseignement. Donc soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.